Voilà, nous abordons à présent la deuxième et dernière partie de cette émission. Nos invités se sont installés. Je reçois à présent le prophète Herman. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous n'êtes pas seul. Bishop Koti est avec nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Et le docteur Chirandi. Ah d'accord. Autant pour moi. Bonjour. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. Ok, 3 jours de séminaire. Effectivement, Caroline, on l'avait déjà annoncé ici depuis le lundi, 3 jours de séminaire avec des éminents hommes de Dieu. Le bishop Olivier Boni est en ce moment au niveau de l'église CIPE de Plateau pour entretenir le peuple, en attendant que les bishops Philippe Koti et le docteur Flavien Chirandi le rejoignent. Les 3 jours de séminaire, comme on l'avait dit, c'était pour l'université Bula IT University, qui veut s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire. Le bishop Philippe Koti et le docteur Flavien Chirandi pourront mieux en parler, mais c'est un appel que nous lançons au pasteur parce que c'est une grâce que nous avons que cette grande université arrive pour s'installer en Côte d'Ivoire. Ça sera une grâce pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest parce que nous avons besoin de formation. Je le disais tantôt, un pasteur a besoin de formation pour pouvoir entrer dans une autre dimension de la prédication de la parole. C'est important parce que, comme je le disais, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle prédication, il y a ce qu'on appelle enseignement, mais il y a ce qu'on appelle conférence. Parce que là, c'est un haut niveau de la parole. Souvent, on le fait chapitre 1, petit A, petit B. Ça donne des détails de la chose. Il faut qu'un pasteur ait cette formation-là. C'est des masters, c'est un haut niveau. D'accord, d'accord. On va essayer d'arracher quelques mots au docteur Chirandi. Alors, doctor, Yes. we are very happy to welcome you in our country. Thank you. And the first question is, why are you here? First of all, thank you so much. I would like to thank Bishop Boni, and I would like to thank the country of Ivory Coast for receiving us. Premièrement, j'aimerais remercier le Bishop Boni et le pays de la Côte d'Ivoire. And I would like also to thank you guys here in the TV station for receiving Yes, us. RTI1. RTI1. Vous remerciez RTI1 de nous avoir TV. reçus. Thank you, thank you. So the purpose of us being here is threefold. La première chose que nous devons savoir, je suis là, il y a 3 niveaux. Number one is Premièrement, the formation of the leaders. la formation de leaders. I am a PhD instructor as well, J'ai un doctorat en instruction. and I teach at the university in the United States. J'enseigne aux États-Unis. I teach a master degree and a doctorate student. And our purpose is to empower leaders and to strengthen their ability to affect the marketplace. Notre travail est de former des leaders afin qu'ils soient capables d'affecter le marché. And we strengthen leaders, those who are spiritual leaders, business leaders, and political leaders. Nous formons non seulement des leaders religieux, mais aussi en matière économique, aussi politique. And so here with the connection of Olivier Boni, Bishop Olivier Boni, we want to train pastors and business people to become effective in the marketplace. Cette relation avec le Bishop Boni veut nous pousser à former les gens pour être effectifs dans le marché. Ok, thank you, Dr. Chirandi. Alors, Monsieur Olivier, enfin, j'ai failli Bishop dire Olivier, Olivier. Bishop Olivier Koti, voilà, il a donc expliqué les raisons pour lesquelles vous l'avez choisi. Bien Alors, sûr. à quoi doit-on s'attendre au sortir de ce séminaire? Ce n'est que le commencement, Caroline. Donc, nous étions avec le Bishop Boni aux États-Unis, à Atlanta, à l'école, où nous avons rencontré le docteur Chirandi et beaucoup d'autres. Ils veulent aider l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pourquoi, quand Herman dit, nous demandons à tous les hommes de Dieu, non seulement les pasteurs, mais toute la population, des leaders. Un pays sans leader est un pays qui est en voie de mourir. C'est clair. Mais nous voulons relever un défi, amener des hommes et des femmes de nous rejoindre. Donc nous commençons aujourd'hui, demain et vendredi, nous terminerons dimanche après-midi. Nous invitons tout le monde. À la sortie de ce grand séminaire, nous allons établir les bases pour l'école de venir et de s'inscrire afin que nous commençons cette formation de leader. Merci beaucoup à vous. On va donc clore avec le prophète Herman. Oui, comme il le disait, le bishop Koti le disait tout à l'heure, aujourd'hui,
c'est en cours déjà. Demain jeudi, après-demain vendredi, de 9h à 15h. De 9h à 15h, nous terminons avec le dimanche après-midi à partir de 16h. De 16h jusqu'à 20h, nous aurons terminé. Les bases seront jetées tout à l'heure. Le docteur Flavien Chirandi va expliquer un peu. Je veux lancer un appel. Je veux dire, au-delà des pasteurs, tous ceux qui ont soif de l'évangile, tous ceux qui ont soif d'entendre quelque chose de la part du Seigneur, au-delà des pasteurs, tous ceux qui veulent voir quelque chose changer dans leur vie, ce rendez-vous est pour toi. Nous finissons aujourd'hui à 15h. Tu peux nous rejoindre là où tu nous entends. Demain de 9h à 15h, vendredi de 9h à 15h, dimanche à partir de 16h, lieu CIPE 2 Plateau, derrière la gare des taxis. CIPE 2 Plateau, contact 08 96 22 74, je reprends, 08 96 22 74 40 22 54 63. 40 22 54 63. Que Dieu vous bénisse. Prophète Herman, merci encore d'être venu donc nous inviter à ces 3 jours de séminaire organisés par le bishop Koti, et l'orateur principal, c'est bien sûr le docteur Chirandi. Alors 25, c'est du 25 au 27, donc ça a démarré. Où ça démarre? Ça a déjà démarré, donc c'est pas encore tard. D'accord, donc au CIPE 2 Plateaux, de 9h à 15h. 08 96 22 74 ou encore le 40 22 54 63 pour de plus amples informations. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci Caroline. Je vous en prie. Mademoiselle Gondo Ange Inès et Mademoiselle Série Linda, bonjour à vous. Bonjour. Vous nous annoncez, pardon, une veillée de prière, la nuit des étoiles. Nous vous écoutons. Je tenais à dire merci pour l'occasion que la RTI nous fait de nous exprimer. Et je tenais à dire aussi qu'il y a une étoile qui brille dans cette salle dont vous l'êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et shalom à tous les téléspectateurs. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour parler de la nuit des étoiles. Ce n'est pas le thème. Il y a le thème à part. Mais là, oui, ce n'est pas le thème. Ça, c'est le programme d'abord. Voilà, c'est le programme, la nuit des étoiles. Parce que toute personne est représentée, toute destinée est représentée par une étoile. Donc, à cette nuit, on a décidé de rassembler toutes les personnes qui sont conscientes qu'ils ont une destinée prophétique à accomplir sur cette terre. D'où la nuit des étoiles. Toute une nuit consacrée à la nuit des étoiles, pour prier vraiment pour les gens, pour détecter les étoiles véritablement, afin de les positionner là où il faut. Parce que toutes les étoiles ne brillent pas au même endroit. Il y a des étoiles qui doivent briller aux États-Unis, il y a des étoiles qui doivent briller en Côte d'Ivoire, il y a des étoiles qui doivent briller à la télé comme vous, il y a des étoiles qui doivent briller vraiment dans le commerce. Et il faut que toutes les personnes sachent l'endroit, le pays, le territoire exact où il doit briller. C'est très important. Et c'est ce qui sera enseigné donc à cette veillée de prière. Et on est pressé maintenant de savoir le thème. Parce que vous nous avez dit que ce n'est pas encore le thème. Non, ce n'est pas Alors, le thème. quel est le thème? Effectivement, le thème de la nuit des étoiles, c'est car nous avons vu son étoile, nous sommes venus rendre hommage. On rend hommage à une étoile. Parce les que mages. hommage, oui, les mages. Et ce sont des rois mages. L'étoile attire que la royauté, l'étoile attire que les sommités, l'étoile attire que des monuments vivants. Tu ne peux pas être une étoile et ne pas attirer des autorités. Tu ne peux pas être une étoile et ne pas briller. Ils ont vu une étoile parce qu'elle brillait. On ne peut pas voir quelque chose qui n'a pas d'éclat. Quelque chose qui n'a pas d'éclat n'attire pas. Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus rendre hommage. Qu'est-ce que rendre hommage? Pourquoi rendre hommage et à qui rendre hommage? Et qui organise cette veillée de prière? C'est la chapelle évangélique du règne de Dieu. Avec à sa tête, c'est-à-dire la présidente fondatrice de la chapelle, le prophète Sarah de Christ. Celle-là même à qui Dieu a donné cette vision. Parce qu'il faut comprendre que n'importe qui n'arrive pas à détecter une étoile partout. Il faut des personnes de vision, il faut des personnes qui sont dans le spirituel pour pouvoir détecter vraiment une étoile quelque part. Et c'est la présidente fondatrice, le prophète Sarah de Christ, qui organise cette veillée en collaboration avec le révérend Samuel Adé. En tout cas, quand lui, quand lui il est programmé dans une veillée de prière, c'est simplement dimensionnel. Et nous avons aussi le prophète Hassen qui prie, vraiment, qui nous vient de la France. Ok, c'est donc le vendredi 27 juin 2014 à la chapelle évangile du règne évangélique de Dieu. Du règne de évangélique, pardon, du règne de Dieu, de 20h à l'aube. Oui. D'accord. Quels sont les numéros de téléphone auxquels on pourrait vous joindre? Vous pouvez nous joindre au 57 110 170. 57 110 170. Et le 01 872 890. Mesdemoiselles Gondo Ange Inès et Série Linda, merci à vous d'être venus sur notre plateau et continuez de briller parce que vous êtes des étoiles, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Veillée de prière, la nuit des étoiles, c'est donc ce vendredi 27 juin 2014 à la chapelle évangélique
du règne de Dieu. Pour plus d'informations, appelez le 57 110 170 ou le 01 872 890. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Je vous en prie. Nous recevons à présent Madame Koné Ewi. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle de la sensibilisation sur la copropriété, mais avant, permettez-moi de vous informer qu'elle est sous-directrice de la copropriété au ministère de la Construction. Nous vous écoutons. Voilà. Dans le cadre de la mise en application de nos règles de copropriété, nous invitons les copropriétaires, les présidents de... On va vous demander de donner juste un peu de la voix pour que les téléspectateurs puissent vous saisir. Et donc, je le disais tout à l'heure, nous invitons les présidents de quartier, d'associations, les copropriétaires à venir se faire inscrire à la tour C au 19e à la porte 13, voilà, pour qu'on puisse connaître en tout cas ces copropriétaires et ces présidents de quartier, tous ceux qui sont leaders d'une organisation quelconque dans tous les quartiers d'Abidjan. Voilà. D'accord, donc on va essayer quand même de redéfinir qui est concerné par la copropriété. Vous avez parlé des syndicats de quartier et autres, mais en dehors d'eux, il y a qui d'autre? En dehors des syndicats, j'ai parlé tout à l'heure d'associations. Parce que quand on parle de copropriétaires, syndicats de copropriétaires, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, tous ceux qui sont leaders d'une association, d'un comité quelconque, peuvent se faire inscrire voilà, au niveau du ministère. D'accord. Donc, les inscriptions ont déjà démarré, c'est bien cela? Oui. D'accord. Et ça sera donc en vue d'une sensibilisation qui va servir à quoi? C'est quoi l'objectif principal de cette sensibilisation? Il faut dire que la sensibilisation va nous permettre de connaître effectivement ceux qui gèrent les quartiers. Parce que l'objectif de la copropriété, c'est de prendre soin, entretenir les différents quartiers. Or, en entretenant les différents quartiers, il est nécessaire pour le ministère de connaître les responsables de l'entretien de ces différents quartiers. Voilà. Et il faut dire également que le ministère reçoit presque dans la semaine 10 dossiers par semaine concernant les nuisances sonores, les conflits sur la construction illicite, etc. Donc, il est important de connaître ceux qui gèrent ces différents quartiers afin que le ministère puisse traiter en profondeur, en fait, tous ces problèmes qui nous sont soumis. Donc, ces derniers, ces concernés recevront des formations de la part du ministère, c'est cela? Ils seront formés à pouvoir gérer efficacement les propriétés? Effectivement, dans le nouveau test, on a prévu former voilà, des personnes qui auront l'aptitude de gérer ces quartiers, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de gérer des hommes et de gérer aussi des quartiers. Donc cette formation est certes prévue, mais dans un premier temps, il va falloir procéder à la sensibilisation, à faire comprendre aux Ivoiriens qu'il est dans leur intérêt, en tout cas de prendre soin de leur environnement. Ça, c'est d'abord ce que nous allons faire. Et la formation va suivre. On rappelle, enfin, ça a déjà démarré, et ce, jusqu'à quand les inscriptions? Les inscriptions jusqu'à la fin de ce mois. Jusqu'à la fin de ce mois. La fin de ce mois. Un appel à lancer avant de donner les contacts? Voilà, c'est pour encourager surtout les Ivoiriens déjà à prendre soin aussi de leur environnement. Nous ferons l'effort de jouer le rôle d'arbitre. Voilà, il faudrait qu'ils comprennent cela. Mais déjà, nous les encourageons à le faire. Nous encourageons aussi déjà ceux qui sont organisés à nous contacter. Et ceux aussi qui ne sont pas organisés, nous ferons l'effort de les aider à s'organiser. Voilà. Merci beaucoup, Madame Koné Ewi. Je rappelle que vous êtes sous-directrice de la copropriété au ministère de la Construction. Eh bien, l'objectif de votre présence ici, c'est donc la sensibilisation sur la copropriété. Alors, appelez le 20 21 84 60 ou encore le 47 70 98 26 pour des informations complémentaires. Voilà. Merci encore d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Merci. Religion à présent, on reçoit pasteur Alberto et le pasteur Ouattara pour la prière de délivrance totale. Bonjour à vous. Bonjour, Caroline. Merci d'être là. On vous écoute. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici, sur ce plateau, pour vous annoncer à toutes et à tous cette très bonne nouvelle. Nous sommes ici pour vous annoncer la fin de tout ce qui bloque votre vie. Ce vendredi
Dieu fera une œuvre extraordinaire dans votre vie si vous croyez. Peut-être que vous êtes une personne, vous qui nous suivez, et en retard, peut-être vous êtes en retard dans plusieurs domaines de votre vie, des retards peut-être considérables. Peut-être que vous êtes en retard sur le plan économique, vos affaires peut-être sont bloquées, vous êtes victime d'échecs répétés, ou peut-être vous constatez qu'en amour, vous n'avez pas de chance, vous constatez que dans votre famille, personne ne réussit, personne ne se marie, vous êtes en retard dans la mesure où vous constatez que vos activités professionnelles sont bloquées, et enfin, tous ces retards aujourd'hui ont frustré certainement plusieurs parmi les personnes qui nous suivez présentement. Et nous vous disons que Dieu peut apporter un changement à votre vie. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette grande prière de délivrance qui aura lieu ce vendredi dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Jésus a dit, si le Christ vous a franchi, vous serez libre. Alors pour que vous soyez libre, il faudrait que vous preniez une décision de vous approcher à Dieu, parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est la raison pour laquelle nous réaliserons cette prière forte pour combattre tout ce qui bloque votre vie et vous maintient dans la captivité, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Ouattara. Pasteur Alberto voudra certainement ajouter quelque chose. Oui, pour dire que cet appel s'est attendu à tout le monde. Peu importe votre croyance religieuse, peu importe votre foi, nous vous attendons ce vendredi à 15h et à 18h. Pour dire qu'à 15h, nous aurons la présence amie de notre évêque Nascimento, un homme expérimenté à moitié de délivrance. Vous pouvez venir à la prière de 15h et à 18h, nous serons spécialement pour vous aider. Vous qui souffrez, vous qui avez des problèmes, sachez que les hommes de Dieu sont là pour vous aider. Nous sommes expérients, nous sommes capables d'arracher cet esprit qui vous fatigue. Peu importe la situation, venez massivement, tous les Ivoiriens. Et nous allons faire la distribution gratuite de cette eau qui vient de la Terre Sainte, l'eau du Jourdain. Gratuitement, vous allez recevoir pour que vous puissiez manifester votre foi. Et une fois que vous manifestez votre foi avec cette eau, nous sommes sûrs que Dieu va vous délivrer, que Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Merci à vous, Pasteur Alberto et Pasteur Ouattara, d'être venus. On ne va pas se séparer sans les numéros de téléphone. Ah ben non. Oui, pour toutes les personnes qui voudront nous joindre, je vous communique deux numéros. Vous pouvez appeler au 49 05 92 06, le 49 05 92 06 ou le 56 323 323. Merci Et encore. il n'y a aucune condition à remplir, tout le monde peut venir à cette prière. Merci à vous. Prière de délivrance totale, c'est donc ce vendredi 27 juin au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé-Runol de 15h à 15h et 18h. 49 05 92 06 56 32 33 23. Nous allons marquer une pause, une courte pause musicale. On se retrouve avec encore d'autres invités. À tout de suite.